fait toujours pas jour, quoi. J'avais pas l'habitude, moi j'avais l'habitude qu'il faisait jour à 5h30, quoi. Et là c'est 6h30 passé. J'ai commencé déjà à ranger mon sac de couchage, à me rhabiller. Déjà pour marcher. Et ouais, c'était 6h10, j'ai été réveillé, il y avait un bruit de voiture pas loin là, donc j'ai dit hop, 6h10. Je fais ouais, c'est bon. On peut se lever, de toute façon je vais pas me lever à 8h parce que comme le bivouac est pas trop toléré, enfin pas trop toléré, comme le bivouac est interdit. Et là je vais juste petit déjeuner une barre de céréales, ça va être simple ce matin. Je déjeunerai mieux après, quand je serai à côté d'un point d'eau. Hier j'étais en train de la chercher là. Ouais. Petite barre protéines, noix de coco. Yes. Je vais finir de ranger tout ça. Ouais, regardez. Pas une seule goutte d'humidité. Mais rien du tout. Pas du zéro humidité, quoi. Franchement, c'est trop bien. Regardez. Hein. Ça fait toujours... Le ciel est en train de se lever. Enfin, le jour, quoi. Ça, c'était ma petite table et mon petit siège là que je suis allé chercher juste à côté. Franchement, je me suis bien installé pour manger hier. Hein. Franchement, c'était trop bien. C'est trop bien de faire le feu là. Enfin, le feu, le réchaud quoi. Et d'être un peu dans le noir, d'entendre les bruits des animaux un peu au loin quoi. Franchement, ce bivouac, ce spot de bivouac, il est trop bien. Bon voilà, tout prêt pour entamer cette deuxième journée de marche sur le chemin des étoiles. Bonjour, bonjour au fait. Ah, c'est bon, ça fait jour, ça fait jour. C'est 7h là, 7h15. Je vais vous montrer où on en est sur le tracé que j'avais fait de Kaiserslautern jusqu'à Speyer. Juste après la carte et vous montrer un petit peu l'étape du jour où je prévois d'aller. Donc bivouac, on laisse rien derrière soi, on laisse comme c'était. J'ai même là j'ai juste mon sac qui est posé contre la bûche, mais je vais la remettre juste ici. J'ai déjà remis la petite là-bas parce que c'est les voitures, je pense que les 4x4 des paysans ils passent ici. Et on va aller rejoindre le chemin de Saint-Jacques qui est juste derrière. Tac. Je vous montre sur la carte où on en est. Nous sommes le point bleu. Je vous rappelle, nous sommes partis hier de Kaiserslautern. Donc nous c'est la trace orange hein, que j'avais faite hier. Tac, jusqu'à Speyer, le point vert, point d'arrivée. Donc on a fait presque un petit tiers, hein, je crois. Hein. C'était assez long hier parce que en fait on devait faire tout ce tour là. Je pensais arriver pas loin d'Elmstein hier, mais on est encore à 10 km. Elmstein, c'est la prochaine petit village où on va arriver. Il y a les ruines d'un château aussi, donc je pense que je prendrai un café là-bas parce que j'ai pas pris de café avec moi là cette fois.
Et aujourd'hui, je compte faire l'étape jusqu'à Neustadt, juste avant. Juste avant, il y a les ruines du château de Wolfsburg et je compte dormir là-haut. C'est au sommet d'une colline. Et donc juste avant, il y a Lambrecht. Et là, je ferai le point d'eau à Lambrecht et puis je continuerai jusqu'aux ruines du château de Wolfsburg. Regardez le soleil là, qui éclaire ces arbres. Sur l'Exatrex, c'était le soleil qui commençait à éclairer les montagnes. Voilà, c'est les arbres de la forêt. Et ici, c'est humide, quoi. Franchement, ouais, là, c'est tout mouillé, là, par terre. C'est même bien humide. Et franchement, moi, pas une seule goutte d'humidité sur la tente. Alors, j'étais bien. J'étais dans un courant d'air, je sais pas. Mais ouais, ça fait plaisir, hein. Quand tu bivouacs, que tu te lèves, hop, pas d'humidité sur la tente. Tu packes la tente. T'as pas besoin de la faire sécher pendant la journée. Ou le soir, juste avant le bivouac. Tranquille. Eh ben allez, c'est parti. Je vous emmène pour cette deuxième journée de marche sur le chemin des étoiles en Allemagne. Retour dans la vallée. Ouais, parce on était en altitude en fait hier. En altitude pour ici, je dis. Putain, regardez ça. C'est apocalyptique quoi la route. Déserte. Que de la forêt. Ouais, en altitude, on était à presque à 500 hier. 500 mètres d'altitude. Donc là, on est redescendu. On doit être à 250 par là. Alors, il faut pas que je me trompe cette fois là. Parce que ouais, là, j'ai fait quoi? Dans cette forêt, j'ai fait 2 km de plus quoi. Franchement, c'était... Ah, j'ai loupé l'embranchement encore. Faut que je fasse gaffe. Ouais, parce que là, je préfère faire une étape de 30 km. Donc si je fais 2 km tous les 10 km en plus, ça va faire 40. Je vais pas arriver à mon spot de bivouac. Hein. Et... Ah, regardez. Tic. Petite trace d'une biche. Ouais.
Mais parce que là, c'était qu'à 10 km. J'ai l'impression d'avoir fait déjà 3 km. Ça fait bientôt 1 heure que je marche. Même 4. Et là, je suis encore à 8 km 5 de Helmstein. Là où il y a les ruines d'un château et où je pense prendre un café. Bon, bah allez, on continue. Magique ce chemin depuis ce matin. Regardez toutes ces fleurs encore. Mouillées quoi. Je commence à avoir les pieds qui mouillent. Tellement humide. Alors, je voulais parler un petit peu de la chaîne. De la chaîne Un pas devant l'autre. J'ai eu quelques commentaires suite à la dernière vidéo de l'Exatrek. Bon, entre temps, vous avez eu des nouvelles. Mais oui, j'avais des commentaires, oui, essaye de nous donner des nouvelles et tout. Bien sûr, ça me tient à cœur de continuer à faire vivre la chaîne un pas devant l'autre pendant l'hiver, même s'il y aura sûrement un petit peu moins de vidéos. Mais ouais, j'ai à cœur d'aborder des sujets, de faire là comme ici par exemple. Ça c'était pas prévu. Hein. J'ai pas prévu ça. Hein. C'est comme ça. Donc là vous avez quelques jours de bivouac sur le chemin des étoiles. Il y aura du Compostelle, j'aimerais bien faire du bivouac hivernal aussi, dans la neige, si ça neige par ici. Et ouais, d'autres choses, de l'équipement, des trucs, pas trop d'équipement. Hein. Je sais même pas si elle est encore sortie, la vidéo équipement que j'ai faite sur l'Exatrek. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai mis du temps à la faire. Alors moi je veux pas que ma chaîne devienne une chaîne de comment dire, de market, tu sais, toutes les chaînes à équipement qui sont très utiles, hein. Très utiles, hein, moi je regarde, hein. Mais moi c'est pas mon truc que ma chaîne elle devienne bon, présentation de ce sac de couchage, présentation de cette tente, présentation de ci, de ça. Même si je suis passionné d'équipement, pour être honnête, je suis passionné d'équipement. C'est ce truc que j'achète et il y en a des fois elle me dit non mais t'as pas besoin de ça. J'aimerais bien avoir le nouveau sac là. Au bout du compte je suis toujours avec mon vieux sac Osprey là. Il date d'il y a 7 ans là. Et ouais, je rachèterai un peu d'équipement pour l'Exatrek 2026. Mais oui, ça va être long hein, d'ici 2026 là. Je sais pas quand je repartirai sur l'Exatrek. Peut-être un plus tôt que juillet, peut-être fin juin, pour attaquer la Vanoise, hein, où j'ai laissé l'Exatrek là. Et fin juin ou début juillet, pas trop tôt parce que sinon je vais être en décalé avec les autres Exatrekers qui commencent eux depuis Wissembourg. Et j'aimerais bien faire à nouveau des belles rencontres comme j'ai eu. Et je suis en communication, je suis resté en contact avec les Exatrekers que j'ai rencontrés, Patrick, Robin et d'autres, Louise, voilà. Et puis eux, ils font par petits bouts, donc ils faisaient pas en entier, donc Patrick reprend l'année prochaine, la 3e partie, je crois. Ouais, ça serait cool qu'on se revoie sur l'Exatrek, bien sûr, franchement, ça ferait tellement plaisir. Et puis rencontrer des nouvelles personnes. Voilà, mais ouais, ça va être long d'ici là, mais il y aura des vidéos, vous inquiétez pas, il y aura du contenu sur la chaîne, un pas devant l'autre. Voilà, on longe la route hein, pour l'instant. Ça continue à descendre tout doucement, n'empêche. J'aimerais bien arriver à Helmstein pas trop tard parce que j'ai envie d'un café. Vraiment. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire il y avait d'autres choses. J'avais plein de choses en tête à dire, mais à chaque fois j'oublie. Ouais, ça me reviendra.
Alors, finalement, on traverse un petit village avant Helmstein, Speyersbrunn. Là, je vous montre à quoi ça ressemble un peu les villages en Allemagne. Voilà. Comme vous le voyez, tout est au carré. C'est organisé. C'est parfait. Le moindre petit brin d'herbe a été coupé. Je rigole. Mais ouais, c'est comme ça. Les gens nettoient leur trottoir en Allemagne et tout. Et ils enlèvent les mauvaises herbes, les trottoirs. Puis regardez, on est dans un coin où c'est un peu ferme, un peu à l'ancienne, quoi. On est dans la campagne, mais tout est rangé. Tout est rangé. Regardez comme c'est mignon, quoi. Tout est taillé au millimètre près. Petite vigne, c'est des petites attentions comme ça. Regardez ce jardin, quoi. Et ouais, oui, la chaîne, un par devant l'autre, elle va survivre. Donc, n'hésitez pas à mettre des likes sur les vidéos, si vous aimez, hein, évidemment. Ne vous oblige pas, si c'est nul, vous trouvez que c'est de la merde, bah, vous passez, hein, vous abonnez pas, et puis... Mais ouais, si vous aimez, pensez à mettre un like. Ça aide vraiment au référencement des vidéos et à me permettre de vivre de ma chaîne YouTube. Et à laisser un commentaire, parce que moi ça me fait plaisir et je les lis. Et puis ça aide aussi au référencement des vidéos. On continue notre petite avancée dans ce charmant petit village. Et oui, je voulais vous dire, il y a un nouveau truc là, parce que je voyais dans les commentaires, il me fait ouais, boost, t'es numéro 1 des boosts. Ou j'ai encore boosté la vidéo, je pouvais encore la booster, c'est cool, je te booste la vidéo. Alors moi j'étais pas au courant de ce truc, des boosts. Je sais pas si ça aide vraiment au référencement, ça, comme les likes et puis les commentaires. Mais n'hésitez pas, si vous voyez en dessous de la vidéo, parce que je l'ai vu là la dernière fois. Je peux booster la vidéo. Et c'était une vidéo que je voulais montrer à Yana. Et je tape sur booster. Ah, vous pouvez pas booster vos propres vidéos. C'est normal, mais c'est juste en dessous en fait de la vidéo. Je sais pas si ça aide, mais si vous voulez le faire et que ça aide la chaîne, bah n'hésitez pas. N'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, j'ai vraiment envie de développer cette chaîne. Il n'y a pas de café hein, dans ce village. Ah, c'est rangé, les poubelles elles sont propres. Par contre, je sais pas ce qu'elle fout là, la cabine téléphonique là. Mais regardez, ouais, ça donne un charme quoi. Le petit banc, il est beau. Ils ont laissé quelques châtaignes sur le sol pour que ça fasse un peu que ça soit rangé, mais un peu désorganisé. Mais je sais pas comment expliquer. Petit cœur. Ça fait plaisir aussi de retraverser des villages parce qu'il n'y en avait pas beaucoup hein, sur la fin de l'Exatrek, des villages par Chamonix là. Mais ouais, on n'en a pas eu beaucoup. Dans la première partie, des Vosges, bah, c'était plus un mix entre culture,
ouais, découvrir l'architecture de l'Alsace et tout, et puis montagne, forêt. C'était un bon mix, quoi, la première partie de l'Exatrek, vraiment. Bah allez, on sort de Speyerbronn et on reprend notre chemin forêt. Tac. Elmstein, Mitte, ça veut dire le centre. 7 km. Ah bah il y a tout, hein. Il y a un supermarché, j'ai vu. Donc ouais, les premières coquilles du jour. Ouais, à gauche. Hop. C'est humide à fond. J'ai les pieds trempés. Parce que les chaussures de trail, ben ouais, vite les pieds mouillés, ça sèche vite, les chaussures. Chaussettes que j'ai aussi sèchent vite. Donc à Elmstein, on va faire sécher tout ça. Il y aura du soleil. Aujourd'hui ils annoncent 29. Pour l'instant je ne les sens pas, les 29. J'ai toujours la polaire, le pantalon. Entre les collines là, c'est tellement humide, tellement humide. De toute façon, moi j'avais, quand je suis parti, j'ai fait, je sais que c'est humide par là. Ah, on retrouve un chemin un peu plus normal. Ah bah enfin. Ouais, je sais que c'est humide. Et je me dis, faut que je bivouaque au top, ça c'est sûr. Et j'ai bien fait hier d'être au top d'une colline là, Johanneskraut, et le village. Et juste, bah, j'ai comme un petit col en fait, on va dire. Et comme ça, j'ai pas eu d'humidité. Je voulais vous montrer là. Regardez ça. Ce vieux moulin. Elle est authentique la roue. Ah, toujours pas arrivé à Einstein. Ouais, il nous reste 1 kilomètre là. 1 kilomètre. On va faire une bonne pause. Ça sera presque 11 h quand on va y arriver là. J'ai démarré tôt hein, ce matin. J'ai démarré à 7 h 30. Je crois. Donc ouais, on a fait du kilomètre. Je vais regarder combien on a fait de kilomètres à Einstein. Là j'ai profité, j'étais vraiment juste au bord de la rivière, du petit cours d'eau là que je longeais depuis un moment, pour laver mon caleçon, comme vous avez vu. Très important pour moi, un caleçon propre tous les jours en randonnée. Et c'est ce que je faisais sur l'Exatrek, c'est ce que j'ai toujours fait ça. C'est le caleçon, il faut qu'il soit propre. Et ça sèche vite, hein, de toute façon. Sinon les chaussettes, bah oui, 2 jours je les mets. Les chaussettes que j'utilise la journée, hein, parce que je garde mes chaussettes pour la nuit, propres. Et des fois je les lave. Mais en général sur l'Exatrek c'était, je marchais 2 jours avec les chaussettes. À part quand j'avais l'occasion et puis que j'avais vraiment transpiré. Je les lavais, après c'est de la laine mérino, donc ça va, 2 jours. C'est correct. Bah là, comme je reviens dans le confort dans 2 jours. Ça fait bizarre de dire ça. Parce que j'ai l'impression, moi, je pars tout le temps longue distance. Donc là,
100 km, bah, je retourne chez moi, hein, donc bah, j'aurais pu prendre un caleçon de plus, vous me direz. Comme ça, je suis tranquille. Bah non, c'est chiant ça. C'est chiant, ça prend de la place, ça prend du poids dans le sac à dos. Et c'est un plaisir de laver son petit caleçon à l'eau claire dans la rivière. Sinon, oui, le t-shirt. T-shirt, bah voilà, je ne le lavais pas tous les jours hein, sur l'Exatrek. Des fois, ça m'est arrivé de le laver 2 jours de suite. Ou tous les 2 jours. En général 3 jours. T-shirt Merino aussi. Le short, là, une fois toutes les semaines, hein, ça suffit. Hein. Et la polaire, pareil. Hein. J'ai lavé à la main, hein, la polaire. J'ai déjà tout lavé à la main hein, sur l'Exatrek. Ça prend du temps. Énormément de temps. Au camping des Ouches. J'avais tout fait à la main. Chouchou. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. Oh, ça a l'air beau. Mais c'est pas le chemin, je crois. On va aller voir ça. Et aux casquettes aussi, je la assez souvent. Ça sèche super vite. Et puis de toute façon, tu la trempes, tu la remets sur ta tête, ça fait du bien. Et ouais, voilà, ouais. Un peu, donc là, bah, je vais laver juste mon caleçon. Demain, je le laverai aussi, même pas. Parce que quand je rentre dimanche, je crois, je sais plus. Ah ouais. Petit point de vue. Ça monte hein, depuis tout à l'heure. Ça monte, ça descend. Bon, on découvre ça ensemble. C'était pas prévu. Ah oui, bien pour le pique-nique ici. Ah, ça monte encore en fait. Il y a ici, là, depuis hier, il y a de ces tables. C'est des tables ouais, médiévales, je sais pas. Là, je suis obligé hein, de monter. Pas prévu, hein, le café m'appelle. Hein. Ouais, voilà un peu la logistique de la machine à laver. Ouais, dès que je me douchais le soir sur l'Exatrek, tes caleçons obligés, hein, tu nettoies quoi. Hop. Là. Alors je sais pas du tout ce que c'est, je ne parle pas allemand, je suis désolé, vous traduirez ça et vous me direz. Arbeiten, c'est dire travail, Arbeit. Ouais, c'est d'être pour la guerre, hein, je pense. 14-18, monument aux morts. Tac. Eh bien. Alors on rentre dans Allenstein. On va prendre la route principale là. Juste pour que je loupe pas au cas où il y a une boulangerie et un café. Quoi. On va aller voir l'église. Ah, je suis au pied de l'église là. L'église qui est sûrement fermée, mais on va essayer quand même. Ah, c'est fermé. Donc bon bah je fais une pause. Il y avait une boulangerie là. Juste à côté là.
Et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose, pas de barre d'ouvert ou de trucs, peut-être un peu plus loin, mais bon, je voulais pas prendre le risque. Je voulais mon café quoi, je voulais mon café. Ah, il est là. Il est là, le petit café. Et avec ça, on va faire cliché hein, là quand même. Le petit bretzel. Ouais, c'est même pas 11h en fait, là c'est 10h40, donc ça va. Et j'ai acheté un petit pain pour ce midi pour aller avec le saucisson et fromage. Mais ouais, j'avais faim, j'ai mangé juste une barre de céréales ce matin, donc là je vais manger le bretzel. J'en profite pour faire sécher le caleçon, que je l'ai lavé, les chaussettes qui ça va, sont pas trempées mais mouillées un peu, et les chaussures qui sont bien mouillées quoi. On va rester là un petit moment, faire une bonne pause après 12 km 5 bien mérité, et puis après on continuera. S'il y a un café d'ouvert après, moi je m'arrêterai à nouveau pour prendre un café je crois. Ouais, j'avais envie de me poser en terrasse, donc pour trouver des toilettes aussi en fait. Parce que je suis pas allé. Sinon, je remplirai mon bidet, puis l'eau. Et puis on ira plus loin dans la forêt. Mais en France, ce qui est bien, c'est qu'il y a des toilettes publiques partout, quoi. Là, c'est bien en France. C'est mignon, hein, ce petit village là. Là, je suis sous un arbre là, waouh. Juste à côté de l'église. Bretzel. Et il est bon. Maintenant, je peux reconnaître les bretzels qui sont bons ou mauvais. J'aime bien un petit bretzel. Désolé, je parle à bouche pleine. Mais... Tu l'ouvres, tu mets un petit peu de beurre dedans. Ouais, ça passe vraiment bien. Là, c'est reparti. J'ai fait une bonne pause. Je suis allé remplir l'eau aussi parce que je sais pas si après je vais pouvoir la remplir. À la fontaine qu'il y avait juste avant la boulangerie là. J'ai rechargé mon portable aussi avec la powerbank. Là je filme tellement beaucoup que bah, ça use de la batterie. Donc ouais, je suis en autonomie. Je pense que 3 jours ça le fait. Hein. Ça le faisait sur l'Exatrek avec la powerbank parce que là je trouve pas de café ouvert ou les églises sont fermées, donc je peux pas recharger sur une prise quoi. Et oui, en nourriture je suis aussi j'ai acheté un bretzel, mais je suis aussi en autonomie là pour 3-4 jours de nourriture. Alors ben il n'y a pas grand chose dans ce village finalement. Bah vous savez quoi, ça me va hein. Moi j'ai eu mon petit café à la boulangerie à emporter, mon petit bretzel, j'ai pu faire sécher les chaussures au soleil, j'ai fait le plein d'eau à la fontaine. Juste j'ai pas eu de toilette quoi. Et entre nous, je vais vous dire, ça presse un peu. Donc, il va falloir que je rentre dans la forêt là assez rapidement. Ah oui, c'est aussi ça, hein, la randonnée. Hein. Faut faire ce qu'on fait tous les jours aussi à la maison. Hein. Mais en France, sur les chemins, comme je disais, c'est beaucoup plus facile, quoi. Avec les toilettes publiques dans tous les villages. Ah, c'est bizarre, je pensais trouver un petit café quoi ici. Ah, panneau. Oh. On va voir le kilométrage comme ça. Nous, on va à Lambrecht, à 14,3 km pour faire le plein d'eau avant de se diriger vers les ruines de Wolfsburg, où je compte aller dormir ce soir. Donc, donc il reste un peu plus de 18 km à faire hein, aujourd'hui.
Brest. Ouais, bah c'est ça, hein. Ils mettent pas Neustadt. Le kilométrage, c'est la ville, c'est une assez grande ville qui est juste après là où je vais aller dormir. Et après, on arrivera sur les plaines du Rhin pour la dernière étape, direction Speyer. Donc ouais, on a déjà fait 13 km, donc plus 10... Ah, on va dépasser les 30 km hein, encore aujourd'hui. Hein. Hier, grosse étape. Hier, 31. Aujourd'hui, 31, 32. Ça fait bizarre de refaire autant de kilomètres après avoir fait à la fin de l'Exatrek où je faisais plus qu'entre 15 et 25 dans les Alpes parce que ben, ça monte, ça descend. Et là, ça roule. Ah, je suis dans un petit chemin pour sortir d'Elmstein. Je sais pas où il m'emmène. C'est pas un chemin marqué voie privée, mais bon, c'est le chemin. Il y a des flèches partout, il y a une coquille. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est par là. Putain, la galère, quoi. C'est quoi ces chemins? C'est ici, hein. C'est quoi? Moi, je vais... Ouais, c'est là. Je vais contourner ça. C'est franchement pas pratique. Ah, mais ils ont tout grillagé, tout privatisé, quoi. Ah, le chemin, il passe autour du stade de foot, je crois que c'est là, ouais. Et ben allez, on va dans la... Aïe, putain, il y a des orties partout. Là, ça pique, ça pique. Ouf. Ouais, il est emprunté le chemin puisque il y a des traces de pas. Mais les orties qui piquent un peu. Allez, vous connaissez les galères sur la chaîne un pas devant l'autre. Ah, il y a les ronces qui m'attaquent. Oh putain, il y a un trou là. Oh, putain. Et puis j'aime pas trop ça, c'est y a les tiques. Ah ouais, j'en ai pas parlé, je crois. Je vous en ai pas parlé des tiques. Si, je sais plus. En tout cas, bah, hier soir, j'étais en train de faire à manger. Et je regarde ma jambe, bam. Un tic, un sacré morceau hein, qui s'était mis. Ah, il venait de me piquer. Hein. Je m'en suis rendu compte puisque je regarde les jambes un peu souvent. J'ai dû l'enlever. Yes. C'est bien pour prendre la douche là avec les quelques déchets. La coquille. Ah, j'ai pas trop filmé là, mais on a bien avancé. Wow. On a bien avancé et on est à moins de 10 km de Ernstein. Je sais plus. Enfin, là où je dois faire le ravitaillement en eau avant d'aller au bivouac. Donc c'est bien. Ils vont nous font passer où là? Ah, là-bas, de l'autre côté. Okay. Bon, après une bonne grimpette là, on arrive aux ruines du château. Pas d'Erfenstein, en fait, il est en face. Elles sont en face, les ruines. Celui-là, c'est Spagenberg. Et on va faire... On va me bouffer, quoi. J'ai faim. Ah, c'est vraiment... ancienne, là. Je pense pas que tu peux monter. Peut-être. Allez voir ça. Ah ouais. Là, il y a des fenêtres et tout, quoi. Ça a été tout refait, quoi. Wow. Oh, c'est magnifique. Franchement. J'espère que c'est pas chez quelqu'un. On peut aller visiter.
Ah, regardez ça quoi. Oh. Ouais, il y a une caméra là-haut. Non. C'est fermé. Ah, regardez juste en face. Les ruines du château d'Elfenstein. Ah, je vais manger ici, là, sur les escaliers. Là. Le banc il est mouillé là. Ah. Ah, c'est beau, c'est dommage s'il est fermé quoi. Il est trop bien restauré hein quoi. Ils ont mis des fenêtres, il y a des gens qui habitent ici, c'est pas possible quoi. Ah bah allez. Vite, là ça commence à sentir les jambes un peu. On a fait une vingtaine hein, je pense là déjà. Ouais, ça va faire du bien de manger. Alors au menu c'est Appenzell, routine, pain, chips, saucisson et viande séchée. Voilà, je vais me faire plaisir. Je viens de repartir du château là, j'ai fait une bonne pause, 14h20 là. Ouais, j'avais tellement la dalle, tellement. Je repars le sac plus léger. Et l'estomac bien. Par contre les jambes, elles se sont refroidies et ouais, je sens bien. Après je sais que demain, de toute façon, demain on sera H-Payeur. Hein. Je pense que ce sera 2 bivouacs finalement. Donc encore ce soir. Parce qu'après, d'où je suis, il restera un petit peu moins de 30. Donc bon bah, je vais les faire demain. Hein. Je vais me lever tôt encore demain matin. Et je sais que bon, de toute façon, je rentre après, je peux me reposer. Hein. De toute façon, je vais pas me blesser hein, à faire plus de 30 km par jour. Même si ça fait 2 mois que j'ai pas... J'ai toujours les pieds quoi. J'ai toujours les pieds au moins. Je sens, mais les jambes, ouais. Je sens que t'as pas grand chose foutu hein, pendant 2 mois, Julien. Et donc la direction Lambrecht. Pour, comme on dit, aller prendre un café, aller acheter une petite bière au supermarché. Je pense qu'il y a un supermarché là-bas, j'espère. Je vais acheter une petite bière pour ce soir, pour le bivouac. Et puis, faire le plein d'eau. On va arriver beaucoup plus tôt qu'hier sur le lieu de bivouac. Moi, je vais profiter quoi du jour pour manger. Et ouais, le camp, je le mettrai un petit peu plus tard hein, parce que comme c'est un lieu qui a l'air assez joli, assez visité, on va dire. Ouais, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à 19h. Hein. Je puisse quand même mettre la tente, sinon je mettrai vers 20h, hein, 20h30 quand ça va faire nuit. Hein. Puis voilà. Et j'espère qu'il y aura un beau coucher de soleil là-haut. Je sais pas, on verra. Ou le beau lever de soleil. Là, je suis devant l'église là. Juste devant, je me retourne, j'entends de l'eau. Je vais voir la fontaine. Regardez ce qu'il y a sur la fontaine. La belle coquille Saint-Jacques. Ça fait plaisir de voir ça.
Bon, je sais pas où aller, je vais regarder sur Google Maps. Allô Google, où c'est les bons spots? Faut qu'il y ait aussi ici. Le petit café qui fait du bien, surtout les petites toilettes qui font du bien. Et là j'essaye de trouver un petit supermarché. J'ai fait le plein d'eau aussi. Et plus qu'à trouver une petite bière pour le bivouac de ce soir et après on se mettra en route. J'aimerais bien prendre une douche parce que ça fait très très chaud là. Je sais pas ce qui se passe en fin de journée là. Le soleil il pète un câble quoi. Ouais. Et sur la route il y a une petite rivière mais c'est à côté d'une route donc je vais aller voir quand même. Essayer de prendre une douche avant de faire les 4. Ouais, il reste 4 km jusqu'au château de Wolfsburg. Là, je quitte tout doucement Lambrecht. Ah, cette petite maison comme elle est mignonne. J'ai pas trouvé de supermarché, mais j'ai trouvé la petite bière. Alors nous c'est à gauche là. Allez, on va direction la petite rivière déjà, voir si on peut se baigner. Et puis sinon, de toute façon on va aller au château comme j'ai dit pour bivouaquer. Fin de journée de merde. C'est le coup de gueule du jour. Non là j'arrive pas à trouver le chemin là parce qu'il faut quitter le chemin de Saint-Jacques pour aller au château de Wolfsburg. Ça me fait faire un grand détour, ça m'a fait faire 500 mètres de grande route là. Et puis la rivière là, elle était pas bien. Pas pu y avoir accès, donc pas de douche. Enfin, j'ai pas de douche, une mauvaise humeur. Putain, ça fait chier. Je vais te faire tous des tours, je transpire comme un bœuf. Parce que je sais pas là, on est en fin de journée, c'est 17 h, mais ça fait 30 degrés quoi. Et ça monte. Ça montait là. Et là normalement je fais le détour et puis normalement après ça devrait être un peu plus simple pour rejoindre le château. Je suis pas très loin. Je suis pas très loin mais j'aurais dû prendre la grande route pendant 1 km. On va éviter de tourner en rond. J'ai tourné en rond franchement. Tourner en rond. Ouh. Et là je sais pas, j'ai pas de réseau depuis tout à l'heure. Mais depuis tout à l'heure, hein, même dans la ville là, pas de réseau du tout. Pas de réseau. Il doit y avoir un problème avec le réseau, je sais pas. Bizarre quoi. Et donc je laisse ouvert mes applications hein, de navigation. Mais là, Visorando, ça charge pas. Je sais pas pourquoi, alors je vois en flou les chemins. Ça charge pas, c'est tout en gros pixels. C'est chiant. Allez. Direction le château. Qu'est-ce que c'est ça encore? Je me check. Tic, pas tic, non, c'est bon. Ah, j'ai pu trouver mon chemin. Ça va, c'était pas trop galère. C'est comme je vous ai dit, la map, l'application Visorando. Normalement, même hors ligne, ça charge. Mais là, c'est tellement longtemps qu'on est hors ligne. C'est pas ce qui se passe dans ce pays. Mais je laisse toutes mes applications de navigation. Donc je laisse Google Maps ouvert. Ça marche pas non plus. Enfin, c'est pas précis. Et la carte du chemin des étoiles du site. Et c'est grâce à celle-là que j'ai pu trouver des chemins qui me mènent. Ça, juste à suivre celui-là là maintenant. Là, j'ai dû faire la grimpette dans la forêt. Juste à suivre celui-là. Il va me mener directement au château de Wolfsburg. Ouais. Ah, j'ai transpiré là. C'était une sacrée montée. Fin de journée chaude. Le mouvement c'était un peu n'importe quoi là. Ça partait en vrille là, les chemins.
Ah, je vais être bien là-haut. Je le sens. Et peut-être, je me disais, là, tu cherches de l'eau, là, accéder à une rivière qui est pourrie. Il y a une station d'épuration à côté. Ah, peut-être qu'en haut, il y a juste une fontaine, en fait, tout simplement. Mais c'est rare, j'ai jamais vu de fontaine à côté des châteaux médiévaux, là, dans les Vosges. Et en Allemagne non plus. Donc, tout le temps sur une montagne, ces châteaux. Regardez comme on est bien monté, là. Regardez ces belles collines. Yes, et on arrive au château, je vois les murs. Spot de fou, quoi. Spot de fou. J'ai bien fait de monter. Là, je suis tout seul. Il y avait juste 3 cyclistes quand je suis arrivé. Et une dame avec un chien. Elles sont tous partis. Vous avez vu le soleil, quoi. Il est juste en face et il va se coucher sur les collines. Je vais avoir le coucher de soleil. Et j'ai un spot et je vous ai pas tout montré encore, hein, là. Bah, tu peux aller, il y a des petits chemins partout, tu descends, c'est un peu la jungle, ils l'ont laissé brute, quoi. La nature qui a repoussé dans le château, c'est incroyable. Là. L'autre qui vient d'arriver. Je sais même pas d'où il sort, lui. Je sais pas d'où il sort. Il sort du château, mais je l'ai même pas vu, j'étais à l'intérieur. Il doit avoir un autre chemin, en fait. Ouais, je vais vous montrer. On va s'installer, je sais pas où. Pour l'instant, j'ai posé mon sac ici. Mais juste en bas, il y a un genre de préau. Et je suis même pas obligé de monter la tente, hein, je pense. Hein. Je vais voir. Et là-bas, il y a un promontoire où on aura le beau coucher de soleil, quoi. Là, je vous montre. Venez avec moi. Je sais pas où je vais me poser encore. C'est pour ça. Là. Je laisse le sac là-bas. Regardez. Là, il y a des pique-nique tables partout. Avec sur la gauche, là, on est à l'ombre. Et là, ici, une genre de... Je sais pas ce que c'est, il y a une porte là-bas. Là-bas, c'est le promontoire où on va avoir le magnifique coucher de soleil. J'ai même pas besoin de monter là-haut pour avoir le coucher de soleil. Il va se coucher juste ici. Ça va être beau. Et puis ici, là, c'est tout propre, quoi.
Regardez. Il y a une table, je peux même dormir sur une table. Moi je pensais c'est dormir ici quoi. Juste derrière, je serais à l'abri du vent. Je pense pas que ça doit faire trop froid cette nuit, ils annoncent 12 degrés. Je sais pas trop. Et voir. Là, je suis trop refait là. Trop content. Faut pas qu'il y ait des jeunes qui décident de venir faire la fête quoi. De mettre la musique à fond quoi. Et c'est tout. Et je serai bien. Mais je pense que je vais être bien. Je vais être tranquille. Je vais venir me poser ici là, à l'ombre. Ouais. Je serai mieux que là-haut. Faire sécher les habits, la transpiration et boire l'apéro. Bon bah je suis douché. Alors, le soleil va pas tarder à se coucher. Et je suis trop heureux d'être ici. Vraiment. Alors comment je prends une douche quand j'ai pas d'eau, presque. J'avais les lingettes pour bébé, hop, je me passe les lingettes pour bébé juste sur moi. Et après en fait j'utilise mon filtre mini Sawyer que je mets ici à la poche. Puis ça me fait un petit filet d'eau. Là j'ai utilisé la moitié, donc j'ai utilisé quoi, 20 centilitres 20 centilitres d'eau quoi. Donc ça va. Et franchement, douche sommaire, mais je me sens propre. Je me sens propre, ça fait du bien. Je me suis douché dans le coin là-bas. Moi, c'est pas moi les bières là-bas. En plus, il y a une poubelle ici. Hein. Je me suis douché juste dans le coin, il y a une évacuation d'eau là. Et voilà, je me suis étalé quoi là. Je vais faire à manger ici après, à l'abri du vent. Et puis bah, là, je fais sécher tout. Toute la transpi d'aujourd'hui. Comme ça, je peux tout remballer. En fait, c'est bien de pouvoir tout remballer le soir, qu'il n'y ait pas la transpi, quoi, qui reste pas. Mais oui, le soleil se couche tôt. Voilà, c'est quoi cette qualité pourrie là? Je sais pas, ça fait pas la pointe. Et là, moi, je suis en train de prendre la bière à l'ombre. Tranquille. Ah, il y a une poubelle juste ici. Évidemment, il y a des avrelles qui ont mis une bouteille qui rentre pas dans la poubelle, une bouteille de verre. Santé. Ah. Regardez ça quoi. Franchement, on n'est pas bien ici. Et alors, j'hésite à mettre la tente, hein, parce que là-haut c'est bien pour mettre la tente. Il y a l'herbe. Ici c'est pas top parce que c'est un peu dur, ou peut-être là-bas. Je crois que je vais arrêter de parler et je vais vous laisser profiter de ce magnifique coucher de soleil.
Regardez ce ciel. Petits nuages qui font leur apparition. J'ai mis du temps. Je viens de finir de manger, j'ai tout nettoyé, la vaisselle et tout. Mais il y avait des gens des trailers, des bikers, et puis là un couple d'Espagnols là qui viennent de partir. Donc là je vais me décider à poser la tente finalement. Alors pourquoi? Parce que j'ai regardé la météo, ils annoncent 8 degrés cette nuit. Je pensais pas que ça ferait aussi froid, mais ça fait beaucoup plus froid que la nuit dernière. Je sais pas pourquoi. Le ciel était clair aussi la nuit dernière. Et donc je préfère mettre la tente, un petit vent sous l'abri aussi quand même. Je vais mettre la tente au pied du château. Là j'ai le flash sur le téléphone pour que l'image soit pas trop dégueulasse. Ça, c'est les limites d'un smartphone quand tu filmes en basse luminosité, c'est de la merde. Ouais, je vais me mettre en fait juste au-dessus là. Je vais vous montrer. Ah, il y a encore des gens. Yeah. Je vais voir. Ouais, je sais pas où ils étaient cachés eux. Regardez comme c'est plat quoi. C'est magnifique. Normalement les lumières ça devrait pas me gêner. Hein. Là ça éclaire juste le sommet du château. Yeah. Bah, je vais me mettre là. Voilà, c'est décidé. Ah, c'est des jeunes, hein. De toute façon ils vont pas poser problème. Hop, je suis prêt à dormir. Il y avait encore un gars qui arrivait juste après avec la musique. Oh. En fait il n'est pas resté longtemps, donc c'est cool. Non, oui, c'était sympa quoi. Voilà, la tente est posée au pied de ce magnifique château. Ouais, la qualité est pourrie. Il y a plus de lumière, donc voilà, bah, je vais arrêter de filmer là pour aujourd'hui. Et puis bah, je vous dis à demain pour la 3e journée sur le chemin des étoiles. Normalement, on arrive à Speyer et sa magnifique cathédrale. Allez, à ciao ciao.